Donc salut à tous, et aujourd'hui du coup on se retrouve pour la première vidéo randonnée. Et oui, c'est celle-là que vous regardez actuellement. Félicitations à vous d'être tombé là-dessus. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de monter le Mont Colombier. Donc ça se situe en Savoie à peu près, ouais, on va dire une demi-heure de Chambéry. Donc du coup, ça va être vraiment sympa. Ils annoncent à peu près 10-11 km de montée, de randonnée au total sur un tracé de boucle quoi. Avec à peu près 1 km de crête, donc franchement j'ai hâte. Et avec un dénivelé positif de 1000 mètres. Donc ouais, parce qu'on va monter jusqu'à 2045 mètres je crois d'altitude. Et je pars à peu près à 980 de ce petit village qu'on peut voir derrière vite fait, qui s'appelle Haillons-le-Vieux. Donc moi j'ai envie de vous dire, let's go. Et alors qu'on croise nos premières collègues, alors que la montée est déjà bien sympa, ouais. Donc on va être, je pense, bien accompagné tout le long de cette randonnée. Et là, comme vous pouvez le voir, là c'est le petit village de Haillons-le-Vieux. Donc voilà, petit village savoyard. Donc voilà, donc nous ça va, on n'est pas encore ensoleillé là, donc on en profite. Après un bon kilomètre 5 là de montée là, c'est dur, hein. Le début, le début il te tabasse, mais bon ça fait du bien. Et ben on a l'occasion d'avoir une petite vue un petit peu dégagée là. Donc voilà sur ce qui annonce la suite finalement. Donc voilà. Allez on continue. Et voilà. On se situe du coup au Pré-Penay. Ouais, ça se dit comme ça, Pré-Penay. Donc on est à peu près à 1500 mètres d'altitude, donc ouais, comme vous pouvez voir sur mon visage, ça commence à être un peu dur. Hein. Ah ouais, non mais ça fait du bien, mais ouah, sa mère, c'est dur. Bon, du coup, les indices qui nous restent à peu près pour le Mont Colombier, là, du coup, 1h40 selon le tracé du parc des Bauges, donc à voir. Donc là, on a déjà fait plus de 500 mètres de dénivelé positif, hein, donc ça commence un peu à taper, mais ça fait du bien. Donc là, j'ai hâte qu'on découvre un peu un autre climat, parce que la forêt, c'est sympa, mais voir un peu plus de paysages, on va dire. Donc, allez, on y retourne, on y croit. Là, on commence vraiment à avoir une petite vue sympa. Voilà, ça laisse aussi ce qui reste à monter, même si on va pas là-haut normalement. Mais on va quand même plus haut que ça, donc voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve un petit peu... Ouais, c'est pas, je serais vulgaire de dire ça, mais en tout cas dans des zones où il y a beaucoup de fleurs, mais aussi beaucoup d'insectes. Hein. Voilà, les petits insectes qui me courent autour. Voilà, je vais parler. Parlez-moi avec la montée, c'est compliqué. Let's go. Après à peu près 3 km et demi, on est enfin, on va dire, dans les alpages. Un truc qui me plaît déjà un peu plus. Et je pense qu'on les entend, hein. Je suis pas sûr. Mais nos amis les vaches, juste là, qui font un boucan pas possible avec leurs cloches. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que en fait, on peut directement voir le trajet que je vais entreprendre. Donc, on va passer par là. Hop, on va monter tout là-haut. Oula, un peu trop. Hop, et après, on va longer cette crête là. Voilà, pour aller atteindre tout là-haut.
Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il reste je pense un petit peu moins de 2 km d'ascension jusque là-haut. Et après ce sera que de la descente. Donc par ce côté je crois, hein, normalement, hein, par ce côté là, et après on reprendra derrière jusqu'à atteindre du coup finalement Haillon-le-Vieux qui est tout en bas là. Donc on a quand même une vue assez pétée, on va pas se mentir. J'ai envie de vous dire, on y retourne avec ce magnifique soleil là. Pouah, je vais cramer, hein. Je vais cramer, c'est sûr, c'est certain. Je peux vous dire que c'est dur, mais regardez un peu ce qu'on a là. Là, on a atteint donc le col du Colombier, donc pas le mont, hein, pas le mont, le col. Donc, regardez-moi ça. Donc là-bas, nous on était là tout à l'heure, donc là moi je suis monté. Hop, le petit panneau d'indication. Il faut encore monter tout là-haut, donc par ce sentier là, hop, que vous pouvez voir, hop, on monte, jusque tout là-haut et on atteindra les 2045 mètres d'altitude. Et là on peut d'ores et déjà voir une vue qui a l'air somme toute assez pétée, on va pas se mentir. Eh oui, c'est les vaches de tout à l'heure. Nous on était là tout à l'heure, quand je vous ai montré la crête. Donc là on est sur le haut d'une crête. On est surtout pas loin de notre objectif qui est dans la lumière. Hein. Wow, wow, wow. La lumière, mais voilà, où il y a les gens. C'est le sommet. Donc il ne reste vraiment que quelques mètres à grimper. Et regardez-moi un peu cette vue dantesque. Et on se rend vraiment compte du dénivelé. Du coup je ne l'avais pas dit, mais sur le retour, du coup on descendra donc ce sentier là. Et on passera là tout en bas, là, vous voyez là. Tout en bas, et après on reviendra de l'autre côté. Donc là je suis à peu près à 4 km et demi. Il reste encore bien 5 km. Donc allez. Fait chaud, hein. Allez, on se donne à fond les gars. Allez. On l'a fait, putain. On y est là. Je vais vous faire un petit panorama là. Pour ce premier vlog randonnée là, vous allez voir, c'est vraiment, alors vraiment sympa là. C'est très dur pour y arriver, mais alors regardez comment on va se régaler de contenu. Hein. Et regardez-le, il est si beau, il est si grand, il est si blanc. Le Mont Blanc qui est juste en face, putain mais regardez la vue qu'on a sur le Mont Blanc. Et sur tout l'entourage quoi, franchement, Savoie, Haute-Savoie, même je pense Hautes-Alpes, mais je m'y connais pas assez encore. Mais regardez ça, putain, c'est tellement dingue la vue qu'on a. Bon, là c'est bien sympa, on fait une petite pause. Mais il faut tout descendre maintenant, pas dans le même sens, hein, on fait une boucle. Hein. Et juste la crête qu'on reprend bien sûr, mais là il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot, mais c'est la descente, c'est juste beaucoup d'intention qu'il faut prendre pour pas se blesser.
pas très physique, mais c'est surtout dans la tête, il faut rester lucide, parce qu'on peut se faire mal très facilement, même si maintenant je suis bien équipé avec des chaussures de sécurité millet. Là vous le voyez là vous le voyez là, vous l'avez vu, là vous l'avez vu, non, je ne sais pas, on verra bien sur le rush. Bon, on va reprendre, allez, c'est bon. Hein. Chalet de Rosanne, 1738 mètres, c'est par là qu'on va descendre. Et je suis bien accompagné, un petit chien, hein, un petit chalet, qui vend des fromages de chèvre. Même très bien accompagné. Hein. Et voilà le chemin que j'ai parcouru pour la soi-disant descente. Pour le moment c'est assez plat. Limite ça monte. Donc on peut voir le chalet de tout à l'heure. On va mettre pause directement car effectivement je me suis trompé de chemin. Donc j'étais étonné de monter sur ce sentier de véhicule. Mais effectivement il fallait tout simplement que je prenne le sentier de trail qui était juste en bas là, qu'on peut voir donc sur l'écran là qui descend. Et donc effectivement j'ai dû tout simplement affronter un dénivelé extrêmement négatif du coup pour descendre à travers les pousses de vaches et les grandes forêts. Mais c'était sympa, donc voilà tout simplement, on se donne à fond pour revenir sur notre trajet et on reprend tout simplement la vidéo. On peut voir une vue sympa, mais le principal objectif c'est de trouver un petit coin à l'ombre pour manger là, parce qu'il va être 11h30 je crois, un truc comme ça, donc c'est bien le moment, comme ça au moins je mangerai un peu en avance, parce que là je pense qu'avec la descente il me reste à peu près 4 km, ouais, maximum 2 heures je pense, là le plus dur est fait de toute façon, là c'est que de la descente, technique surtout, mais ça va le faire, donc là je cherche un endroit pour manger, et voilà, tranquillement. Voilà, il n'y a pas de petit plaisir. Nos amis les vaches, épisode 10. Ah bah elles se rafraîchissent avec l'eau qui est juste là. C'est très boueux, mais... Et moi, mon chemin il est là. Donc, en plus c'est dans la dernière ligne droite parce que je suis à 35 minutes à peu près, je sais pas si on le voit, 35 minutes du parking où je suis garé. Donc, alors on va bien se frayer un passage. Et voilà, le sentier de randonnée est fini. Maintenant il nous reste un petit peu de village à traverser. Et après, sentier de route uniquement. Donc bon, c'est la dernière ligne droite. On se retrouve très vite. Et ça c'est les collègues pour clôturer la randonnée je crois. Il y en a beaucoup. Il y a des poulets, des dindons, des canards, beaucoup de canards là. La Bottière, c'est là-bas qu'on était aussi pour les canards et tout, hein, mais altitude 925 et dire que tout à l'heure nous étions à 2045, non 2043 plutôt je crois. Et là du coup apparemment il nous reste à peu près une demi-heure pour rejoindre la voiture, rejoindre la 2.6. Donc un peu moins je pense, je marche vite. Donc voilà, plus qu'à faire ça, plus qu'à. Allez, parti, let's go.
est. Voilà, Haillon, le vieux, D206 pour ceux qui me connaissent. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de petit hasard là-dessus. Allez, il nous reste plus que quelques mètres, hein. Là, plus que 500 mètres. Et voilà, on retourne à la voiture. Et on marquera la fin tout simplement. Yo. Bon, c'est les derniers mètres. Voici le bolide. Et c'est ainsi qu'on conclura cette première vidéo YouTube, voilà, avec du coup une boucle totale qui me faisait, je crois, 12 km, hein, vu qu'à chaque fois j'ai cherché le trépied à chaque fois, donc ça fait des petits détours. Donc 12 km, 1200 mètres de dénivelé positif, donc sacrée randonnée. Donc du coup, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un j'aime, à vous abonner bien sûr, et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. D'autres vidéos arriveront très vite, soit de la randonnée, soit du trekking, soit de l'urbex. Donc si c'est le genre de choses qui vous plaisent, n'hésitez pas. En tout cas, moi c'est un grand plaisir que je commence l'aventure YouTube, on va dire, donc n'hésitez pas. Allez, on se retrouve très vite. Des bisous.